Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été en direct. Nous sommes sous le soleil de Montaigu aujourd'hui et je suis en compagnie de Michel Allemand qui est le président du Mondial de foot de Montaigu. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir sur la pelouse même du stade. Je vous en prie, et puis là, une belle pelouse. On a une belle pelouse cet été. Michel, on est à un mois à peu près, à quelques jours près, du lancement du Mondial de foot de Montaigu, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui, 4 semaines, oui. Alors on en est où de l'organisation ? Alors on en est que, vu les événements, on a squeezé le tournoi des garçons, puisque les conditions ne nous permettaient pas d'accueillir les équipes du Japon, du Mexique et tout ça. Donc on a gardé principalement le tournoi des garçons, mais clubs, du vendredi, samedi et dimanche. Donc là, je pense qu'on n'aura pas de souci dans la mesure où ce sont des clubs français. Et puis on a 3 pays sur le football féminin au lieu de 4. Les Pays-Bas, la Norvège et l'Espagne. Donc on fera un tournoi à 4 complété par des équipes de clubs qui joueront à chaque fois. Et puis on a gardé un match pour l'instant, un match France-Espagne garçon, le mercredi soir et le samedi soir à Montaigu. Alors on a bien dit j'y a un mois parce que cette 48e édition, elle va se tenir donc au mois d'août, ce qui n'est pas une date habituelle. Si vous êtes habitué, vous, du mondial de foot ici à Montaigu, c'est plutôt en général vers Pâques. Là, décidément, cette année 2021, elle est originale sur pas mal de points. Sur pas mal de points, oui. Effectivement, on avait pris la décision dès le 15 janvier de reporter le tournoi, puisqu'on n'avait pas le choix. De toute façon, il en a bien fait, parce qu'au départ, on avait parlé du mois de juin. Mais non, on a bien fait sur août. Et quand on voit la problématique du mois d'août aussi, on va faire ce qu'on souhaitait, si vous voulez, c'était continuer pour que la 48e édition existe. Après, sous quelle forme on va peut-être revenir comme 1973, où il n'y avait que des clubs. J'espère que non, mais pour l'instant, on gère. Parce que, oui, c'est ça, c'est que vous-même, en tant qu'organisateur, la situation, elle évolue. C'est même pas de semaine en semaine, c'est vraiment de jour en jour. Oui, c'est de jour en jour, dans la mesure où vous voyez aujourd'hui que l'Espagne et les Pays-Bas, il leur faut des tests PCR de 24 heures pour venir en France. On navigue à vue, on ne sait pas du tout pour l'instant. Là, je vais voir avec la mairie de Montaigu pour savoir exactement comment on va faire au niveau accueillir les spectateurs au stade. Mais on sera obligé, soit vaccination, soit test PCR, comme dans toutes les manifestations. Et même nos bénévoles, il va falloir qu'ils fassent attention aussi, mais en respectant tout le monde. Le mondial football de Montaigu, c'est combien de bénévoles ? Alors le mondial, c'est 350-400 bénévoles. Là, l'été, c'est un peu plus difficile. C'est vrai que ce matin, j'ai eu quelqu'un qui s'occupe du service d'ordre. Il avait du mal à recruter, mais ça paraît tout à fait logique. Parce que l'institution étant à Pâques, il y a des vacances, il y a des gens qui sont... c'est normal, c'est logique. Mais on va y arriver. L'occasion de passer peut-être un appel. Si vous avez envie d'être bénévole sur le mondial, c'est le moment, on peut encore se manifester. Sans souci, il y a des postes qui sont à prendre. Et si même dans l'avenir, parce que là on est rendu à 48e, on essaiera, j'espère que tout va se passer, 49-50. Après, il y aura certainement un virage. Faut dire la vérité, on a une moyenne d'âge de bénévoles qui est un peu élevée quand même. Et le renouvellement, on fera des appels. De toute façon, il faudra qu'on trouve une solution pour pérenniser le tournoi. Donc le message est passé. Et à l'inverse, si vous n'êtes pas des habitués du rendez-vous, on va peut-être planter un petit peu le décor, rappeler les enjeux. C'est que dans le cadre du mondial football de Montaigu, il y a des grands noms aujourd'hui qu'on ne présente plus qui sont passés par cet événement. Oui, bien sûr, oui, il y a quelques noms prestigieux. Quand on a regardé l'Euro 2020 qui était en 2021, oui. Il y a Cristiano Ronaldo qui a joué en 2001 à Montaigu. Il y a Karim Benzema. Il y avait l'autre jour, j'ai regardé France-Suisse, dans l'effectif des 26, il y avait à peu près une douzaine qui sont passés par Montaigu. Pogba, tout ça, des joueurs comme ça. Alors c'est une certaine fierté, c'est vrai, mais alors j'imagine, oui. Il faut nuancer. Quand ils viennent jouer, quelques-uns, effectivement, Cristiano Ronaldo, on avait vu que c'était un super joueur. Mais il avait 15 ans. Mais par exemple, Mbappé, c'était un joueur, quoi. Mais même s'il était au-dessus du lot, certainement, mais ça n'a pas marqué comme certains joueurs. C'était la question que je voulais vous poser. Ça, vous le sentez pas forcément alors sur la pelouse ? Pas forcément, et ça varie. Moi, j'ai connu, puisque j'ai la chance d'avoir fait tous les tournois, j'en ai connu des joueurs extraordinaires. Un petit qui s'appelait Didier Lecteur, qui était dans Anderlecht, il a tout cassé pendant tout le tournoi, sauf qu'il a disparu de la circulation. Et je pense qu'il a dû être professionnel, mais à un niveau très bas en Belgique. Alors, la vérité du terrain, ce sont des pyramides. Vous savez, sur 20 joueurs qui viennent à Montaigu, il y en a peut-être 1, 2 ou 3 qui réussissent. Et même plus. Là, beaucoup d'appelés et peu d'élus, comme on dit. Exactement, voilà. Ce qu'on peut rappeler également, c'est que dans le cadre du mondial de football ici, vous avez une sélection vendéenne qui joue.
Oui, c'est ça, oui, c'est la tradition depuis de nombreuses années. Alors eux aussi, se préparer pour un tournoi au mois d'août où ils n'ont pas recommencé l'entraînement, ça a été un peu compliqué. Mais le district de Vendée, avec son président Jean-Jacques Gazot, là, puis Julien Fradet, ont accepté de relever le challenge et de participer. L'idée, c'est que la 49e édition, la prochaine, elle se fasse normalement. On retrouverait la date de Pâques? Ah ben bien sûr, oui, bien sûr. Bon, si les conditions bien sûr le permettent. Mais non, nous de toute façon, le tournoi c'est Pâques là, c'était exceptionnel au mois d'août. On l'a fait cette année, mais je pense pas que ce soit une chose à renouveler. Hein. Le fait d'avoir maintenu quand même cet événement, je suppose que c'est un peu pour le moral des troupes et puis pour l'existence même, la pérennité même du rendez-vous sportif. Oh, la pérennité, bon, je pense qu'il n'y a pas de souci si on n'est pas fait, mais bon, c'était numéro 1 pour les bénévoles. Après, on a un tissu de partenaires assez extraordinaire sur notre Vendée et même en dehors, que ce soit les collectivités ou les partenaires privés. Et bon, ces gens-là nous aident constamment. Beaucoup nous ont aidés aussi, même en 2020 où il n'y a pas eu de tournoi. Donc, si vous voulez, pour se mettre à jour et tout vis-à-vis d'eux, il fallait le faire, quoi. Alors Michel Allemand, on va terminer en rappelant les temps forts. On l'a dit, le début de ce mondial de football de Montaigu, c'est le 17 août. Voilà. Ça se passe à la fois ici sur Montaigu, mais il y en a aussi un petit peu sur la Roche, des rencontres. Oui, c'est ça. Oui, alors de mémoire comme ça, les 2 premiers matchs féminins sont le mardi 17 à Montaigu. Le mercredi, c'est France-Espagne garçons à Montaigu. Le jeudi, c'est à La Roche-sur-Yon. Il n'y aura rien à Montaigu. Ce sont les matchs féminins aussi. Le vendredi, donc on a les clubs qui arrivent, qui joueront l'après-midi à Montaigu et ce sera terminé par les filles aussi. Et puis, non, le vendredi, il n'y a que les garçons et que les garçons clubs, c'est vrai. Pas facile le programme de tête. Oui, non, de tête, oui. Et le samedi matin, samedi après-midi, les clubs. Samedi soir, les filles et le match France-Espagne. Et on terminera, chose inhabituelle, le dimanche avec que des clubs, hein, puisque tout le monde aura fini autrement. Ces matchs, en tant que spectateur, on peut les suivre? On va pouvoir venir les voir? Bien sûr. Alors, à la date d'aujourd'hui, moi, les conditions, elles sont à respecter. Bien sûr, il y a des jauges à respecter. De toute façon, on sera comme certainement soumis à toutes les manifestations extérieures. Vaccination, test PCR certainement. Donc, pour nous, ça veut dire, moi, je veux surtout pas que ce soit les bénévoles qui s'occupent de ça à l'entrée. Il va falloir qu'on prenne avec notre société de gardiennage pour trouver des solutions. Bon, faut savoir ce qu'on veut. On va le faire. Bon, eh bien, tout est noté. N'hésitez pas à venir à la découverte si vous ne le connaissez pas, ou en tout cas venir assister si vous êtes habitué au Mondial Football de Montaigu. Vous l'avez compris, c'était notre premier rendez-vous de l'été en direct ici sur Terre de Montaigu avec Michel Allemand. Le message est passé. Si vous avez envie d'être bénévole, n'oubliez pas également de vous manifester. Un dernier mot ? Oui, si je peux me permettre, parce que comme le programme sportif aujourd'hui est sorti sur le site, n'hésitez pas à regarder dans 15 jours ou dans 3 semaines, parce que pour se mettre à jour. J'espère qu'il ne bougera pas, mais... On ne sait jamais. Restez à l'affût des informations. À très vite pour une nouvelle découverte sur le territoire.